te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yesu nzambe na nguya. merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Matondo pona ngoloseli biso na pokwa lelo. De nous retrouver dans ta maison Ya kokutana ndako na yo. pour ce moment d'intercession prophétique Pona tango ya losambo pe ya sakoli. et prière intense. Pe mabondeli ya kafu kafu. Nous voulons, Père Céleste, t'écouter, Tolingi nkolo koyoka yo. prier dans ta direction Bondela na kolandisama na yo. afin que tu nous donnes d'être des Déborah Pote opesa biso tokoma ba Deborah. qui vont changer les choses dans cette génération. Oyo tokobongolisa makambo na ekeke oyo. Je m'abandonne à toi. To mitiki na yo. J'abandonne tous ces peuples entre ta main. Natiki libota o mopima na En maboko. commençant par moi-même. Kobana na papa emoko. Pour nous qui sommes physiquement présents Pona biso toza na oisika. et pour de nombreuses personnes qui sont spirituellement présentes au travers des réseaux sociaux. Pona koto na bato bazolanda biso na molimo na nzela ya singa. Au nom de Jésus. Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur s'il vous Tokoi plaît? kobetela nkolo maboko. Poussons les cris de joie pour le Tobeti Seigneur. milolo pona Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu bénisse, prenez vos places s'il vous plaît. Kola pambola biso tokoi Que kofanda. le Seigneur vous bénisse abondamment. Kola pambola biso koleka. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez bénis. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, très rapidement, je vais nous inviter à lire la parole de Dieu. Nous sommes dans toujours juge, mais je vais continuer avec l'enseignement du dimanche et vendredi. Nous entrerons un peu plus en profondeur et suivre la direction que l'Esprit de Dieu nous a donnée pour prier. Tokokoba pe tokotanga na mozindo ndenge molimo na nzamba kokamba biso tobondela. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Yandimi nkolo akosala biso ngolo. Amen, amen. Alors, Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Les clavéristes. Vous y êtes? Ok, à partir du premier verset, nous lisons Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et après qu'Élu fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait, et les chefs de son armée étaient Sisera, et habitaient à Rochette-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, excusez-moi, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Depuis combien de temps? 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Acclamons la parole du Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Vous notez aussi, toujours juge, au chapitre 5. Juge chapitre 5, vous notez les versets 7, s'il vous plaît. Notez-moi, je vais y rester assis, s'il vous plaît. Le chef était sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Alors, nous sommes en train ensemble de comprendre ici une chose, c'est comment fonctionner avec l'onction de Déborah. Amen, amen. J'ai expliqué cela depuis la semaine. L'onction de Déborah, c'est cette onction que Dieu dépose dans une personne, dans une famille, homme ou femme, pendant une génération, afin de permettre à cette personne de relever les défis de sa génération. Amen, amen. Ezali tant tozali côté ya ezali epakolami ya Déborah nzamba pesa kangona ekeke moko moto o akoki kotelemela pona kotombola o ezali libota na yeto engomba na ye. Il se peut que une situation
persiste ou s'élève dans ta famille, s'élève dans sa vie, tu remarques que quelque chose, n'est-ce pas, devient comme une oppression. Tu as besoin de la grâce et l'onction que Dieu a accordée à Déborah pour permettre à ce que tu sois cet homme, tu sois cette femme que Dieu va outiller pour mettre fin au règne de l'œuvre ou des œuvres des ténèbres dans ta vie, dans ta famille et dans ta génération. Amen, amen. Amen. Et nous voyons ici, dans les contextes, je vais faire une petite récapitulation, dans lesquels cette histoire se passe, c'est que après, n'est-ce pas, les temps où Dieu a délivré son peuple avec Moïse. Moïse est décédé. Finalement, c'est Josué qui est venu. Moïse a fini sa mission, allez-je dire. Josué est venu prendre les relais. Josué aussi a dirigé le peuple. Et après que Josué soit parti, Dieu a dirigé son peuple au travers une succession de juges. Tango Mose azwaki kibokonzi abimisi bana Israeli, Moïse akufi, Nzambe ayaki kotombola Josué. Sima Josué, Nzambe ayaki kotia bazuzi. Et après cela, la Bible dit qu'il eut un juge qui s'appelait Ehud. Ehud est décédé et après la mort de Ehud, le peuple de Dieu a encore fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Sima kufa ya Ehud azalaki jize Bible lobi ke libota ya Israël basalaki mabe liboso na nkolo. Mais bien aimés frères et sœurs, j'aimerais ici attirer notre attention et savoir que il y a toujours un avantage lorsque vous obéissez à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu fait quelque chose dans votre vie qui peut ne pas être, n'est-ce pas, vu, remarqué par les yeux humains, mais sachez et gardez cela à l'esprit. À chaque fois que vous obéissez à Dieu, il y a toujours un plus que vous bénéficiez dans le monde spirituel. Ça fait 2 semaines, chaque émission que je tiens le lundi sur la bénédiction de la semaine sur Facebook à 10h, je parle. Dieu m'a beaucoup inspiré de parler sur les erreurs du roi, du général Naaman. Et j'expliquais que quand le prophète, n'est-ce pas, instruit au général Naaman d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains, le général allait bouder, il allait refuser. La Bible dit qu'il se fâche. Il dit, mais comment ce monsieur, moi je viens vers lui pour qu'il me guérisse, mais lui, au lieu de prendre sa main, la mettre là où je me sens mal et de prier pour moi, mais il me demande d'aller me jeter dans les Jourdains. Et le général pose une question, il dit, est-ce qu'il cite les noms de 2, n'est-ce pas, rivières qui étaient dans son pays. Donc, en d'autres termes, c'est comme si quelqu'un quittait Gombe, amen, amen, il va... je ne sais pas moi, au fin fond de Kinshasa, je ne sais pas si c'était des communes ici, il y a plusieurs communes. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui habite dans sa très belle villa, il a la piscine, il a tout ce qu'il faut pour se plonger dans l'eau. Mais il va dans un village pour chercher l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui dit, ok, va te jeter dans Mayandjili. Mayandjili, c'est un fleuve, c'est parmi les rivières qu'il y a ici chez nous. Et le général dit, mais attends, chez moi j'ai des piscines, chez moi j'ai des petites rivières qui sont plus beaux, plus propres. Pourquoi il me demande de me jeter dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a à voir entre la guérison et se jeter dans l'eau? En réalité, ce que Dieu recherchait chez le général Naaman n'était que l'obéissance afin qu'il puisse expérimenter la guérison divine. Amen, amen. Ainsi, à chaque fois que Dieu vous instruit, maman, vous savez, même les moments que nous passons ici, j'aime toujours dire que les moments passés dans la présence de Dieu n'est pas un moment vain, maman. C'est un investissement. Je vous assure. Vous savez, il arrivera un moment dans votre vie où vous serez en train de récolter les fruits dont vous auriez déjà oublié, même le moment où vous étiez en train de les semer. Ça arrive parfois, maman Amy, où tu commences à vivre et Dieu faire certaines choses dans ta vie. Tu dis, ah, quand est-ce que j'ai demandé ceci à Dieu? Quand est-ce que j'ai demandé cela à Dieu? Toi, tu peux oublier tes prières, mais celui à qui tu adresses tes prières, n'oublie jamais ces dernières. Jamais.
Alors il faut garder la perspective spirituelle pour savoir que l'obéissance à la voix de Dieu nous donne toujours un plus, mes bien-aimés. Mais aussi il faut savoir que la désobéissance à la voix de Dieu réduit aussi quelque chose dans nos vies. Les peuples de Dieu ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et le Seigneur lui-même les a vendus. Dieu les a exposés. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, ne badinez jamais avec les péchés. Jamais, mes amis, jamais. Que personne ne t'amène un évangile qui t'encourage de demeurer dans les péchés, qui t'encourage à vivre dans les péchés. Bien-aimé, il peut, étant qu'être humain, il peut t'arriver, n'est-ce pas, dans ta marche, par inadvertance, qu'il t'arrive quelque chose et que l'Esprit de Dieu te parle. Une fois que l'Esprit de Dieu te parle, répands-toi, maman, relève-toi, papa, et continue ta marche avec le Seigneur. Ne demeurez jamais, alors jamais, dans une vie, n'est-ce pas, de vous habituer avec les péchés. Les péchés détruisent mes bien. Les péchés réduisent la manifestation de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez jamais être efficace spirituellement en demeurant dans une vie de péché, c'est impossible. Ma prière ce matin, ce soir, est que Dieu te donne la force de vivre dans sa voie et obéir à sa parole au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que le fait que le peuple, n'est-ce pas, a désobéi à Dieu, il s'est livré au péché, à l'idolâtrie, à des choses infâmes, l'Éternel les a livrés entre les mains de leur ennemi. S'il y a quelque chose qui t'arrive actuellement, qui arrive à ton mari, à tes enfants, à ta femme, qui a pour cause une de tes erreurs de passé, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Dieu de grâce te fasse miséricorde. Que le Dieu de grâce te fasse miséricorde. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple s'est retrouvé sous l'oppression. La Bible dit les rois Jadin, qui étaient les rois cananéens, étaient en train de dominer sur le peuple de Dieu. Et il avait avec lui son général qui avait 900 n'est-ce pas, chars, qui s'appelait Sisera. C'est comme si, imaginez, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas de guide, n'est-ce pas? Mais les pays qui nous combattent a un guide. Pire encore, ils ont un président. Et pendant ces temps, Dieu suscite une femme qu'on appelle Déborah. Et la Bible dit que cette femme était juge en Israël. J'ai pris que Dieu te suscite dans ta famille. Que Dieu te suscite pour ta situation ce matin. Et imaginez que le peuple de Dieu vivait dans une confusion. Maman Nadège, vous savez, quand un peuple vit dans l'idolâtrie, c'est une sorte de désordre qui bat les peuples. Maintenant, comment faire pour être équipé ou comment arriver à prier efficacement lorsque toutes ces choses se passent au sein de ta famille, au sein, n'est-ce pas, de ta génération, ou dans ta vie tu remarques la confusion, tu remarques une certaine domination, tu es peut-être, tu sens que la pauvreté domine dans ta famille, n'est-ce pas? Tu sens qu'une situation domine ta vie, domine ta génération. Il y a possibilité que Dieu t'éloigne pour t'élever comme un Déborah, comme une Déborah dans ta famille. La première des choses, la Bible dit que Déborah, n'est-ce pas, la Bible dit que dans ces temps-là, Déborah prophétesse, n'est-ce pas, femme de Lapidoche, était juste en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. C'est-à-dire que Déborah, malgré qu'elle était juge, mais la Bible dit qu'elle était là pour servir les autres. Amen, amen. Amen. Vous ne pouvez pas prier efficacement si vous ne comprenez pas les
caractère spirituel que Dieu recherche dans votre cœur afin d'exaucer à vos prières. Chaque dit, vous priez, mais vous priez mal. C'est pourquoi vous n'êtes pas, n'est-ce pas, exaucé. Et voici les raisons que Jacques donne. Il dit, vous priez dans le but de satisfaire, n'est-ce pas, vos désirs égoïstes. Donc, tu peux prier, mais si tu pries mal, tes prières ne seront pas exaucées, mon bien-aimé. C'est ainsi que ma petite exhortation est de t'amener à comprendre quel cœur Dieu veut que tu puisses avoir pour pouvoir entamer les processus d'être celle ou celui par qui la délivrance entre au sein de ta famille. Amen, amen. Amen. Déborah était juge, mes bien-aimés. Mais elle était juge, n'est-ce pas? Elle se mettait sous les palmiers. Et on donne même le nom du palmier, on dit les palmiers, n'est-ce pas, de Déborah. Elle avait un cœur de serviteur. Elle avait un cœur de service. Elle était là pour servir les autres et non pas pour se servir. Tant que vous n'avez pas cultivé un cœur de serviteur ou de servante, tant qu'au fond de ton cœur, vous savez, nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Un jour, Dieu m'a dit quelque chose qui a changé ma manière de me voir, ma manière d'agir face aux autres. Je me plaignais tellement. Vous savez, c'est dur par la grâce de Dieu d'être serviteur, mais c'est par la grâce de Dieu qu'on peut bien servir l'Éternel. Mais moi, j'ai remarqué que c'est comme si les problèmes du monde entier tomber sur mon dos. Mais Seigneur, j'ai pas réglé les problèmes physiques, mais pas quand même les problèmes, non, les problèmes spirituels, mais pas les problèmes physiques déjà, maman. Et pendant que j'ai pris, l'Esprit de Dieu me parle durement. Il m'a posé une question. Il m'a dit, Lambos, qu'est-ce que tu as fait pour mériter la grâce que je t'ai faite? Je n'avais pas de réponse. Alléluia. Amen. Je n'avais pas de réponse. Est-ce que tu penses que tu gênes plus que tout le monde dans ta génération, dans ta famille? Et effectivement, j'ai compris que tout ce qui arrive dans nos vies, ce n'est que la grâce de Dieu. Maintenant, écoutez, Dieu m'a dit ceci. Si je t'ouvre une porte, si je te donne un 10 francs, ces 10 francs n'est pas d'abord pour toi. Ces 10 francs, c'est pour servir. Et à chaque fois que tu remarques que Dieu permet qu'il y ait des gens qui te posent des problèmes d'ordre financier, sache que Dieu veut te bénir. Ce que Dieu te donne, bien aimé, ce n'est pas d'abord pour toi. Ce que Dieu te donne, c'est pour servir. Alors, si tu n'as pas encore compris cela, tu vas bloquer les desseins de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu seras en train de te plaindre, n'est-ce pas? Oh, moi, j'ai fait toujours ceci. Oui, quand Dieu doit t'amener plus loin, quand Dieu doit te bénir, Dieu fera de toi un Déborah, une Déborah. Tu as l'onction. L'onction, c'est pas pour toi, c'est pour servir les autres. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un cœur de service. Vous savez, diriger, c'est s'épanouir, n'est-ce pas, en facilitant les autres. Alléluia. Amen. Être béni par Dieu, c'est devenir une source de bénédiction. C'est-à-dire, vous êtes béni pour bénir les autres. Si au fond de votre cœur, vous n'avez pas encore compris cela, alors vous êtes loin de changer les choses au sein de vos familles. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui se dit, oh, pourquoi kakayo? Kakayo, bakosenga kakayo, bakosenga yo. On va te demander. Alléluia. Amen. Vraiment, bakosenga yo. Vous savez, il n'y a pas mieux pour localiser la grâce de Dieu dans quelqu'un plus que le monde spirituel. Et ça, malamu. Ezana elokote o emona kangolu ya nzambe na kati ya mutu kolekela mondia ya molimo. Amen, amen. Les sorciers, les personnes mal intentionnées, les personnes très spirituelles peuvent localiser ce qui est en toi plus que toi-même. Et si tu remarqueras, on t'amènera souvent des problèmes où toi-même tu sais que tu
Tu n'as pas la capacité de répondre à tous les problèmes du monde entier. Mais quand Dieu permet cela, c'est que tu as la grâce d'apporter la solution à toutes ces choses. Les Déborah aussi rencontrent des difficultés ou des problèmes bizarres. Alléluia. Amen. Si tu as l'onction de Déborah, attends-toi à toutes sortes de problèmes. Tu rencontreras des choses parfois qui te fatigueront. Amen, amen. Amen. Mais que faire? C'est la grâce et l'appel de Dieu sur ta vie. Quand tu as l'appel de Déborah, tu es appelé à apporter un nouveau vent dans ta famille, un nouveau vent dans ta génération. Attends-toi à toutes sortes d'attaques. Attends-toi que ceux qui sont parfois mieux positionnés que toi, ils se mettent à te combattre. Tu dis, mais ils ont tout ce que moi je n'ai pas. Mais qu'est-ce qu'ils voient en moi? Ils voient en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Et je vais t'annoncer qu'il y a l'onction de Déborah sur ta vie. Et j'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne le cœur des serviteurs. Que Dieu te donne le cœur des serviteurs. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre, n'est-ce pas, et garder à l'esprit que Dieu t'appelle aussi à être celle ou celui par qui la délivrance viendra. Un jour, les disciples de Jésus posent une question à Jésus. Ils étaient à la quête de la grandeur. Ils étaient à la quête de découvrir qui est le plus grand. Et ils s'approchent de Jésus. Ils lui posent la question. Il dit, Maître, dis-nous un peu qui est le plus grand selon toi. Jésus les regarde. Il dit le plus grand de tous. C'est le serviteur de tous. Alléluia. Amen. Nous prions beaucoup. Mais ayant des cœurs remplis d'orgueil. Amen, amen. Amen. Nous prions beaucoup. Mais un petit, n'est-ce pas, souci entre nous, ça peut être dans un département, ça peut être au travail, même parfois à l'église. Quelqu'un fait peut-être quelque chose, il essaie de te diriger. Boni boyeko, yende akominani, yondo robi mo conservatoire. Biso tutoda, toi kabana nzambe. Non, non, bien évidemment, Seigneur. Vous savez, quand Dieu vous appelle à la grandeur, Dieu va s'arranger que la plupart des personnes autour de toi te prennent pour la moins que rien. Quand tu sens que c'est toi qu'on envoie les plus, c'est toi, n'est-ce pas, qu'on expose les moins. Tu travailles beaucoup, mais on ne parle pas de ton travail. Tu fais tout ce que tu fais, mais on ne reconnaît jamais publiquement ce que tu fais. Sache que Dieu est au point de récompenser ton travail. Écoutez, si tu n'as pas le cœur des serviteurs, ou si Dieu ne travaille pas le cœur des serviteurs en toi, tu es loin d'expérimenter la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les grandes personnes, toutes les personnes sur qui Dieu a libéré une grâce particulière, maman, Dieu commence toujours par travailler leur cœur. Tu remarqueras que tu seras la personne qu'on va le plus saboter. Dieu rend parfois nos situations, les problèmes que nous traversons. Quand Dieu permet que les gens puissent t'humilier, ils commencent à dire des choses contre toi. Tout le monde connaît que toi tu manques ceci, tu manques cela. C'est la beauté. Quand Dieu va te visiter aussi, tous ceux qui étaient au courant de ton problème, c'est eux aussi qui seront au courant de ta situation où tu es visité. Je sens de dire à quelqu'un ce matin, Dieu est au point de libérer tes moyens sur ta vie. Et ceux qui ont crié que tu seras enterré, ceux qui t'ont humilié, ceux qui ont chanté très haut ta honte, les mêmes vont chanter très haut ton témoignage. Je déclare au nom de Jésus que l'onction et la grâce de Déborah tombent sur toi. Je dis que l'onction et la grâce de Déborah tombent sur toi. Et que Dieu te donne le cœur des serviteurs. Je dis que Dieu te donne le cœur des serviteurs. Première requête. On va se lever s'il vous plaît. Je sens qu'on va faire ceci comme ça. Je donne un point et puis on prie.
tokolobela après to bondeli. Il y a 3 points que Dieu m'a donnés. Ezana mamitono misato nzamba Le pesa. premier, c'était le cœur des serviteurs. Ya liboso zali kozana motema Tu vas basali. prier le Seigneur. Okobondela Tu nkolo. vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur d'un serviteur. Okoyipsa nzamba pesa motema basali. Brise l'orgueil en moi. Yo buka lolendo katina. Donne-moi de supporter les épreuves par lesquelles tu me fais passer. Pesa ngai makoki ya kokuta na babaka o bongise pona mona. Communique-moi le cœur d'un serviteur. Yo pesa ngai motema Au nom basali. de Jésus, prions le Seigneur. Bondela kombo na Yesu Prie Masia. le Seigneur. Bondela Yesu Masia. Priez l'Éternel, s'il vous plaît. Bondela Yesu, bondela. Ne soyez pas distraits, ne me regardez pas, concentrez-vous sur vos vies. Kobungisa makanisite bondela nzamba pesa o motema basali. Demande à Dieu de t'accorder le cœur d'un serviteur. Bondela nzamba pesa o motema ya basali. Que Dieu t'accorde le cœur des serviteurs. Nzamba pesa o motema mosali. Oui. N'attends pas la musique, n'attends pas quoi que ce soit. Yo kozela musique te yo Seigneur, kota. accorde-moi le cœur d'un serviteur. Yebisi kolo pesa nga motema ya mosali. Brise l'orgueil en moi. Buka lolendo kati na ngai. Brise l'orgueil en moi. Buka lolendo kati na ngai. Brise l'orgueil en moi. Buka lolendo kati na ngai. Brise l'orgueil, Seigneur. Buka lolendo kolo. Je vais être un Déborah de ma Na génération. lingina zala Deborah na keke na ngai. Une Déborah de ma génération. Deborah ya keke na ngai. Je vais être un Déborah pour mes parents. Na lingina zala Deborah pour ma famille. Pona libota na Au nom ngai. de Jésus, prions le Seigneur. Bondela kolo, ozala Deborah ya libota na yo, ozala Deborah ya keke oyo, ozala Deborah ya mboka na yo, ozala Deborah na génération na yo, bondela nkolo, apesa o motema ya mosali, ozala motema mosali, ozala lokola Deborah ya génération na yo, ozala lokola Deborah na libota na yo, ozala lokola Deborah na famille na yo, bondela nkolo azaona pona koyoka yo, pona ko répondre na ba préoccupation na yo, nzamba zana posta na yo, bondela yebisa apesa o motema mosali motema o Deborah zalaki nango ozala Deborah pona génération na yo ozala Deborah pona ekeke na yo ozala Deborah pona libota na yo ozala Deborah pona mosala bisiko zalaka ozala Deborah pona ecclesia na yo bondela yebisa nzambe aza wana pona kopesa motema wana ekeke o ezali ekeke o nzamba aza na posa ba Deborah oyo nzamba kotombola bango oyo nzamba koloba makoloba oyo nzamba koleka na nzela na bango ezali moto oyo polisami obongisami na poko lelo o nzamba bengaki na poko lelo koyado na poko lelo ezali en 20 nzamba yebaki ke lelo akopesa yo motema ya Deborah pote o yo za nango posa ekokisama pote o libota na yo eza posa ekokisama na nzela na yo lokola Deborah bien aimé bondela yebisa nzambe apesa yo motema mosali asiportaka pesanga motema mosali nkolo accorde-moi de comprendre ton brisement. Accorde-nous de capter ta pensée. Je vais garder le cœur d'un serviteur. Je vais garder le cœur d'un serviteur. Demande à Dieu, dis-lui, Papa, accorde-moi le cœur d'un serviteur. Je vais supporter tes leçons. Je ne vais pas fuir ton cours. Je ne vais pas abandonner un chemin. Donne-moi de cultiver le cœur d'un serviteur. Donne-nous de cultiver le cœur d'un serviteur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Shaya Blay. Yes. Au nom de Jésus. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Alléluia. Amen.
Et je prie que Dieu vous accorde des cœurs des serviteurs. Nzamba pesa biso motema basali. Qu'il les fasse, mes amis. Asala Vous savez, ngobanda. c'est ça la clé même de l'exaucement. Yangwana ezali na mano ya koyoka mabondeli. Lorsque nous prions sans les cœurs d'un serviteur, Tango tozali kobondela kozanga motema mosali. alors nous sommes loin de recevoir l'exaucement à nos prières. Toza mosika ya kozwa beyano ya mabondeli na biso. Mais quand le cœur des serviteurs est en nous, Kasi tango motema mosali eza en kati na biso. réalité, c'est comme quelqu'un qui crée le lieu d'atterrissage où doit, n'est-ce pas, atterrir l'aéroport non plutôt l'avion qui est la prophétie ou la promesse que Dieu a libérée sur sa vie. Eza lokola moto azoko bongisa bisika profession pesa kati na bomo ina ekokisama na bomo ina. Alors la deuxième ou les deuxième caractéristique que nous voyons dans la vie de Déborah ici. Ya mibale o tozoko mona lolenge na bomo ya Elle dit, Déborah. elle était là sous les palmiers. Balobi azalaki wana na se ya palmier. Elle avait elle avait le cœur d'un serviteur. Azalaki na motema ya mosali. Et là, elle écoutait, n'est-ce pas, les problèmes des gens. Ye abane koyoka makambo ya bato. Et la deuxième, n'est-ce pas, chose que nous devons garder à l'esprit ici, c'est que nous devons demander à Dieu le discernement des esprits. Esenge tosenga na Nzambe bososoli ya milimo. Amen, amen. Amen. Dites après moi le discernement des esprits. Alors, vous savez, Déborah écoutait les problèmes des gens. Déborah abane koyoka makambo ya bato. Dans un moment de confusion, maman. Ezalaki na tango ya kobungisa Mais makanisi. par la grâce de Dieu, Na ngolu na Nzambe. au travers de Déborah, la solution était trouvée. Na nzela ya Déborah ne eyano epesamaki. Alors, c'est quoi le discernement des esprits? Eza nini o bososoli ya molimo? C'est la capacité d'être informé dans le monde spirituel. Eza makoki o ya koyeba makambo na mboka Bien-aimés molimo. frères et sœurs, Molinga mimwasi. la saison dans laquelle nous sommes, Na ekeke o toza nango. c'est pas une saison où vous pouvez marcher seulement avec votre intelligence. Eza ekeke o tokotambola kaka na mayele na biso te. Alléluia. Amen. Le monde est devenu... Au fait, nous sommes à la fin du temps. Tokomi na suka ya tango. Aujourd'hui, il est impossible de détecter le diable physiquement. Elelo eza pasi pona kososola diabolo boye na bomoto. Le diable a porté l'école pastorale. Diabolo yepa komi lokola pasteur. Alléluia. Les destructeurs s'habillent maintenant comme, vous voyez, donc à l'époque, l'identité qu'on pouvait donner aux saints, c'est maintenant l'identité que les destructeurs portent pour venir détruire vos vies. Mobebisi lelo akomi kolata sutani lokola moto aza peto pona kobebisa bomo na bato. Alors vous avez besoin de l'esprit de discernement. Bozana posa ya molimo bososoli. Allais-je dire le discernement des esprits. Kososola milimo. Amen, amen. Amen. Le discernement des esprits, c'est avoir une vision du monde spirituel. Ezali komona kati na makamba molimo. Alléluia. Amen. Discerner déjà veut dire séparer les mélanges. Kodiscerner ezali kokabola babiloko esangana. Une question que je voudrais vous poser. Êtes-vous capable par l'Esprit du Seigneur de séparer les mélanges autour de vous? Discerner veut dire révéler la vérité. Ne pas croire aux soupçons, mais n'est-ce pas, révéler l'esprit qui se cache derrière une personne, derrière une situation ou encore derrière un message. Ne soyez pas les gens de personnes à qui, lorsqu'on amène une information, il agit ou elle agit sur les champs et prend des décisions radicales par rapport à une situation, un message ou un domaine sans pour autant capter l'esprit qui se cache derrière, n'est-ce pas, ces messages-là. Déborah avait l'esprit de discernement. Le discernement des esprits, c'est avoir un esprit de révélation surnaturelle. Alléluia. Amen. Concernant une source, c'est capter la nature de l'activité de tout esprit. Alléluia. Jésus et Paul avaient le discernement des esprits. Amen, amen. Amen. Vous notez Matthieu 16, 16 à 23 et Actes 16, 16 à 18. Matthieu 16, Acte 16. Amen, amen. Alors, quand je nous parle ici des discernements des esprits, bien aimé, quand l'ennemi veut attaquer
la destinée glorieuse que Dieu a mis en vous, soki monguna aliko bebisa ndele oyo ya bonzambe achekati na yo, il cherchera à créer des situations confuses autour de vous. akolinga acha bobulungisa mikati na yo. Alléluia. Amen. En cherchant en amenant plutôt la confusion. Akolinga acha kobulungisa makanisi kati Nous na voyons yo. ici dans Genèse comment est-ce que le serpent est venu séduire la femme. Il lui dit, oh, est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Tala nyoka ayeko yebisa mwasi, eske nzambe penza alobi makamba boy. J'ai pris que Dieu vous éloigne de toute confusion au nom de Jésus. Nzambe chao mosika na kobulungisa makamisi nyonso na Que Dieu kombo na vous Yesu. éloigne de toute personne qui cherchera à vous séparer d'un homme, d'une femme de destinée au nom de Jésus. Nzambe chao mosika na moto sutu akoyiko ya pona kokabula na moto nzamba bongisa pona yo. Aujourd'hui, le diable est capable de tout organiser. J'ai aimé une chose que le pasteur, l'apôtre Roland Dallot a dit un jour. Il dit, il y a certaines situations dans la vie, n'est-ce pas, où lorsque tu es conscient que toi et ton Dieu, vous êtes du bon côté, vous n'avez pas besoin à vous justifier. Il y a des batailles dans lesquelles vous devez combattre, mais il y a des batailles dans lesquelles vous devez garder silence. Et quand Dieu vous demande de garder silence, ma soeur, c'est parce que Dieu sait que l'ennemi qui vous combat a déjà investi toute sa force pour composer cette arme contre toi. Et à chaque fois que tu vas essayer de te justifier, tu seras en train de t'enfoncer dans l'air fausse. Et j'ai pris que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Alléluia. Amen. Devant des fausses accusations. Devant la séduction. Devant les mensonges. Tu as besoin de discernement des esprits. Devant même les soi-disant messages. Je suis allé aujourd'hui visiter un de nos bien-aimés ici. Papa Mike. Papa Mike. Alléluia. Amen. Et dont je connais le Dieu de mon alliance. Papa le Dieu de notre alliance, Jésus-Christ, va sortir son serviteur de cette Amen. Oui, je vous annonce. Dieu va le faire. Peu importe ce que le monde peut dire, les lois peuvent dire, oh, ceci, cela. Il y a un Dieu qui domine sous les lois des hommes. Oui. Et quand je suis arrivé, j'ai vu la femme d'une... bref, je vous épargne certains détails ici. Mais Dieu a commencé à me parler sur cette femme. Moi, j'étais venu voir mon fils. Et lui aussi était venu voir son mari. Et après, lorsque je parlais, elle était juste assise à mes côtés. Elle me dit, mais je sens que vous êtes un véritable serviteur de Dieu. Vous savez, c'est difficile quand quelqu'un a une renommée et il a des moyens financiers. C'est connu que tous ces voyous qui se disent serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, sont à la quête de ces genres de personnes. Et généralement, il faut qu'il y ait le témoignage de l'Esprit de Dieu. Amen. Et cette femme, oui, elle m'a dit, je voudrais que tu pries pour mon mari. J'ai dit, maman, il n'y a pas de souci. Si j'ai fini avec la personne pour qui je suis venu prier, je prierai pour ton mari. Effectivement, je suis entré. Il y avait un côté où il y avait tous les généraux et certaines autorités qui sont dans cette prison-là. Quand j'ai fini de prier pour Papa Mike, l'épouse de ces messieurs m'a demandé de prier pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, l'Esprit de Dieu m'a donné une parole. Et quand j'ai parlé au monsieur, le monsieur dit à sa femme, il dit, ah, ça c'est vraiment un véritable prophète de Dieu. Je souhaiterais que toi et les enfants commencez à aller prier là-bas. Mais écoutez, maintenant, si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, juste fouiner votre vie. Ok? Ils ont un seul objectif. Vous détachez de votre mari, vous détachez de votre femme, vous détachez de votre église, vous détachez, n'est-ce pas, des personnes de destinée. Ne soyez pas des personnes à qui quelqu'un vient, oh, maman Songolo, ou maman telle, excusez-moi parce qu'ils ne comprennent pas l'ingala, telle maman t'a insulté, ou telle maman a dit ceci sur toi. Bon, quel est l'objectif de la personne en vous disant ce qu'on a dit contre vous? Lui vous dit ce qu'on lui a dit contre vous. Mais qu'est-ce que lui a dit? Alléluia. Vous savez, il est impossible qu'une personne qui parle mal de vous se sente à l'aise devant quelqu'un qui vous aime. Ça ne passe pas. Alléluia. Oui.
Il y a des gens, bien aimés dans les Seigneurs, lorsque seulement tu arrives, oh, maman telle a fait ceci. C'est quelqu'un qui vous aime, il ne va pas supporter. Mais quelqu'un à qui on raconte toutes ces genres de bêtises, sachez déjà que dans son cœur, il y avait quelque chose contre vous. Ainsi, beaucoup de Déborah, beaucoup de hommes et de femmes, vous aviez perdu, n'est-ce pas, certaines relations de destinée. Vous aviez cru en des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi? Quelqu'un a parlé, quelqu'un a dit. Écoutez, derrière ce que vous voyez, il y a un monde spirituel. Amen. Oui, oui, oui. Quelqu'un peut venir avoir le discernement des esprits, maman. C'est la capacité de voir au-delà de la personne qui vous parle. Dieu vous révèle ce qui est caché derrière la personne qui vous parle. Et j'ai pris que Dieu vous accorde cette dimension. Alléluia. Amen. J'ai prié pour quelqu'un le dimanche ici. Papa, effectivement, j'ai prié pour ses yeux et Dieu a agi. Mais pendant que j'ai prié, bizarrement, j'ai vu des souris comme des poux et je voulais lui en parler. Et je me suis dit juste, non, je vais prier pour la personne cette semaine. Et je disais à un de mes fils ici, je dis, il faut que je reprenne. À partir du mois prochain, je commencerai à aller prier au marché, dans vos bureaux. Chaque lundi, ça sera un jour qui sera dédié à prier pour vos bureaux une fois les mois. Alléluia. Amen. Et bizarrement, j'étais ici, juste avant le culte. Je faisais mes recherches avec mon téléphone, avec ma concordance biblique, et la personne m'appelle. Elle me dit exactement ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Alléluia. Elle dit, non papa, je trouve bizarre que dans mon bureau, depuis un moment, je trouve qu'il y a trop de souris, c'est vraiment très bizarre. Et pendant qu'il me parlait, j'ai rigolé, je dis non, effectivement, par la grâce de Dieu, de demain ou après-demain, je viendrai, je prierai pour votre bureau. Bien aimé, derrière ce que vous voyez, il y a des... Vous savez, pour quelqu'un qui est charnel ou physique, tu peux faire tout. Tu utilises les désinfectants, tu fais ça. Mais il y a parfois des réalités physiques qui cachent, n'est-ce pas, des vérités spirituelles. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu trouveras tout normal et tu seras en train de subir des choses. Déjà, quand vous voyez physiquement déjà ou dans un rêve, des poux, des souris, des choses comme ça, c'est une menace d'un esprit de pauvreté. Oui. Amen. Vous ne devez pas, et comme je vous dis souvent, il n'y a rien de fatal dans la vie que lorsque le diable réduit ta vie, n'est-ce pas, à une vie d'esclave, une vie où tu n'es plus tranquille. Et vous savez, c'est plus facile de vivre dans une vie peut-être où tu es habitué à manquer de l'eau, à manquer à manger. Mais quand tu as déjà atteint un certain niveau et que tu chites, c'est ce qui amène des gens parfois à piquer des crises. Et je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus que tout esprit de pesanteur qui cherche à te réduire dans la pauvreté, qui cherche à te rendre un esclave, qui cherche à détruire ton travail, je les réduis au néant au nom puissant de Jésus. Et je libère tous les dossiers qui étaient bloqués. Que Dieu touche le cœur de tout celui qui détient ton dossier. Il lâche ton dossier au nom puissant de Jésus. Et tu as besoin de discernement des esprits. Alléluia. Amen. Déborah a fait le discernement des esprits. Elle a porté la solution aux gens. Alléluia. Amen. Tu as besoin de cela. Devant de fausses accusations, quelqu'un vient te parler de ton mari. Il vient te parler de ton mari. Alléluia. Amen. Oh non, ton mari était à tel endroit. Maman Limassi, j'ai vu ton mari à tel endroit. Il parlait avec telle personne. Attention à ce que vous entendez. Vous savez, les oreilles et la porte du cœur. Maman Fallon, c'est la porte du cœur. Une information que Dieu ne vous a pas donnée, ne cherchez pas à la voir. Tout ce que vous recherchez comme information par la voie physique n'est pas dans la volonté de Dieu. Oui, oui, oui. Quand vous voyez quelqu'un, et d'ailleurs c'est un des signes que quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un à tout prix seulement, non.
il y a des cas particuliers. Quelqu'un veut t'épouser, ça c'est normal. Mais ne soyez pas quelqu'un qui vive comme une personne qui vit dans la psychose. Non. Alléluia. Sachez que Jésus vous protège. Aucune personne ne peut pénétrer votre vie, n'est-ce pas, d'une mauvaise manière sans que Dieu ne puisse vous révéler. Dieu vous parlera par des songes et des rêves. Dieu vous parlera par des prophéties authentiques. Dieu va vous révéler les choses cachées. Mais pour ceux qui viennent en vous amenant certaines informations, faites attention. Alléluia. Amen. Faites très attention. Et j'ai pris que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Ceux qui cherchent à détruire ton foyer, détruire ta famille, détruire tes relations, détruire ta réputation. J'ai pris que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Elle t'aidera dans tous les domaines de ta vie. Troisième chose que vous devez, n'est-ce pas, cultiver pour recevoir l'onction de Déborah, c'est une sagesse surnaturelle. Alléluia. Amen. Une sagesse surnaturelle. Vous avez besoin de cette sagesse-là. En fait, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est une capacité surnaturelle, n'est-ce pas, à résoudre un problème. C'est aussi une sagesse surnaturelle de résoudre des situations difficiles. Exemple dans 1 Roi chapitre 5 au verset 9, vous connaissez l'histoire lorsque Salomon prend le pouvoir, n'est-ce pas? Il prie le Seigneur, il fait sa prière, il dit, Père, accorde-moi la sagesse. Dieu était tellement surpris que Salomon lui demande la sagesse. Dieu lui dit, tu me demandes la sagesse, mais je te donnerai pas seulement la sagesse, je te bénirai aussi de tous les biens de la terre, et il n'y aura aucune personne sous la terre ici qui sera bénie dans ta génération comme toi. Alors vous voyez l'histoire de deux prostituées qui viennent devant Salomon, n'est-ce pas? Une qui a dormi sur son enfant et elle se réveille le matin, elle remarque que son enfant est décédé. Elle change de bébé. Écoutez, nous sommes dans une génération où vous avez besoin de la sagesse. Les gens, vous rencontrez parfois des problèmes que vous n'avez pas. Et si vous pensez que restez chez vous ou évitez les problèmes, vous éviterez les problèmes, c'est un mensonge. Tant que vous êtes en vie, maman, et vous accomplissez les desseins de Dieu dans votre vie, les problèmes vont vous suivre. Oui. Et ne faites jamais l'erreur de vous dire, oh, moi, j'arrête à moi de travailler, j'arrête d'être gentil avec les gens parce que j'aurai des problèmes. Maman, que tu sois gentil ou pas, les problèmes vont te suivre. Oui. Vous savez, je vous ai donné un témoignage ici. Les mêmes réseaux sociaux par lesquels Dieu nous fait beaucoup de bien, les mêmes réseaux sociaux, parfois les diables passent aussi par ça. Alléluia. Je vois ici des merveilleuses personnes qui sont des grandes bénédictions et pour nous et notre ministère l'est pour eux, n'est-ce pas? Je vous ai donné plusieurs témoignages ici des gens qui ont connu cette église par les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des personnes méchantes, n'est-ce pas? Qui nous ont parfois, qui ont travaillé et qui nous ont cherché aussi par les réseaux sociaux. Amen, amen. Maintenant, est-ce que tu vas éviter d'aborder toutes les personnes par les réseaux parce que tu as rencontré une déception? Non, maman. Amen, amen. Oui, la même voie par laquelle les diables cherchent à passer pour te détruire est la même voie par laquelle Dieu passera aussi pour te bénir. Alléluia. Amen. Combien de mariages j'ai béni, les gens se sont connus par les réseaux sociaux? Amen, amen. Même moi, ma femme. Hein? Oui, oui, quand je l'ai vu la première fois dans les WhatsApp d'un de mes fils. Un assaut de victoire. Alors, quand j'ai demandé le numéro, la personne m'a dit, elle est très compliquée. C'est une collègue. Si elle m'accuse ici, je risque de perdre mon travail. J'ai dit, comment ça? J'ai concentré. Dieu m'a donné son deuxième nom. C'est là où les dons, je vous dis la vérité, les deuxièmes noms de ma femme, je l'ai reçu en esprit. Tout ce que je connaissais, c'était son premier nom. Mais quand Dieu m'a donné, c'est ainsi qu'il faut avoir, il y a l'esprit et la partie aussi physique. Alléluia. J'ai écrit donc à ma femme, nos premières conversations, c'était sur les réseaux sociaux. Yo, oh, bando ki batondi na réseau. Bando ki batondi, batope malamu batondi pe. Amen. Alléluia, oui. C'est maintenant que ma femme n'a plus de réseau, mais avant, elle en avait. Alléluia. Oui.
Et je vous dis aussi, je vous ai donné un témoignage ici, il y a une sorcière qui m'a contacté aussi sur les réseaux sociaux comme ça. Maintenant, est-ce que vous allez vous dire, oh, nga penza na kati makamba réseaux sociaux, te maman, alléluia. Kaka na réseau wana, bato mabe bazoya kaka na réseau wana, bato mala mpe bakoya. Alléluia. Oui, oui. Ma fille bien-aimée ici, Cynthia, Dieu te bénisse. Alléluia. Elle m'a connu par les réseaux sociaux. L'honorable, l'autre, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il m'a connu par les réseaux sociaux. Amen, amen. Mais tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir quoi? L'esprit de quoi? De discernement. Savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et j'ai pris que Dieu vous accorde l'esprit de discernement et la sagesse au nom puissant de Jésus. Alors ces deux femmes viennent avec une situation difficile. Mais Salomon qui était doté de sagesse. Dieu lui donne une sagesse, papa. Il dit aux femmes, prenez l'enfant, coupez-les en deux, tuez-les, partagez-vous. La sorcière saute. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dans la vie, papa Gustave, il y a des gens qui viennent dans la vie juste pour chercher à détruire les autres. Quand tu vois quelqu'un qui ne veille pas sur lui, quelqu'un qui ne fait que des choses pour... Il y a des gens qui n'ont plus de vie. Et il n'y a rien de fatal dans la vie que d'introduire quelqu'un dans ta vie. C'est ainsi que je donne un conseil à tous. J'ai compris que les pasteurs, même les patriarches, et donc, tu reçois les gens, ayez des caméras dans vos bureaux. Oui, oui, sans son. Les sons, parce que c'est la vie des gens, tu protèges, mais il faut avoir des caméras dans vos bureaux. Alléluia, oui, oui, oui. Ou si vous n'avez pas encore des bureaux, vous êtes pasteur ou servante de Dieu. Même les femmes, vous faites des choses et des caméras ou recevez les gens là où tout le monde vous voit. Aujourd'hui, le monde est pourri. Pourri. À part peut-être les personnes dont l'Esprit de Dieu vous convainc. Sinon, le monde est pourri. Je vous dis la vérité. Si Dieu, par sa grâce, il y a un cas que je vais traiter d'un serviteur de Dieu. J'avais pitié de lui. Pitié. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ce que la personne dit sur la personne, tu crois vraiment que c'est vrai. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, il te dit, c'est faux. Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus que tout destructeur qui est venu dans ta vie pour chercher à détruire ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, que l'Éternel, n'est-ce pas, les contredise au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que lui-même va confesser publiquement ce qu'il a fait. Et s'il va s'endurcir, que Dieu les confonde, plus il te combattra, plus Dieu continuera à t'élever. Alléluia. J'ai pris que Dieu vous éloigne de tous les collègues méchants, là où vous travaillez. Toute personne qui veut votre mal, qui travaille dans les noirs, que Dieu vous accorde la sagesse de les dénicher au nom puissant de Jésus. Et que Dieu vous dote de la sagesse surnaturelle. Quand Dieu vous dote de la sagesse surnaturelle, il vous accorde ce qu'on appelle les paroles de sagesse. Amen, amen. La parole de sagesse, n'est-ce pas? Ce sont des paroles que Dieu nous donne devant une situation quelconque. C'est une parole basée sur la connaissance surnaturelle qui est donnée à une personne afin qu'elle sache comment procéder par rapport à une situation particulière. Et Déborah était dotée de cette sagesse. Alléluia. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse directionnelle. Voilà, Dieu vous bénisse. Amen. Nous la trouvons dans Genèse 6, à partir du verset 14, c'est la sagesse que Dieu donne à Noé. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter par là, on va prier. Dieu devait finalement ravager la terre. Il était fâché. Dieu donne une parole à Noé. Il dit, tu feras ceci. Tu vas construire. Il a construit l'arche. Il dit, tu vas entrer avec toute ta famille. Il a fait aussi. La sagesse te permet
de vivre tranquille pendant que tout le monde autour de toi pourront être agités. La sagesse directionnelle te donne, là où tu travailles, Dieu te donne des idées, tu anticipes des choses. Et pendant que tout le monde sera agité, toi tu aurais déjà fait certaines choses que d'autres n'avaient pas compris avant. Et j'ai pris que Dieu t'accorde cette sagesse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. C'est la sagesse que Déborah avait. La Bible dit, quand Israël est fatigué, Dieu parle à Déborah. Et Déborah appelle les généraux. Alléluia. Amen. Il s'appelait Barak. Il dit Barak, viens ici. Tu vas les combattre. Tu iras à telle montagne. Mais écoute, les généraux Sisera, Dieu les fera tomber entre les mains de qui? D'une femme. Mais bien aimé, ne perdons pas l'esprit. C'est vrai que nous sommes des esprits. Hein? Oui, oui. Toza milimo. Papa, voilà. Dis à ton voisin, je suis un esprit. Oui, maman. Au fait, papa Gustave, nous sommes des esprits, alléluia, ayant des âmes et vivant dans un corps. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, papa. Le vrai toi n'est pas le corps que tu as là. Le vrai toi, c'est pas la beauté que tu dégages. Une personne spirituelle ne se vante pas trop de sa beauté physique. Elle se vante d'abord de sa beauté spirituelle. Il y a des gens qui ont du parfum physique mais qui sentent mauvais spirituellement. Oui. Ainsi, toute personne spirituelle ne se fie pas d'abord à l'apparence physique. Il se fie d'abord quoi? À l'apparence spirituelle. Papa Gaspard, il y a des... Vous savez que dans la vie, tout ce que nous vivons, c'est le fruit des choix que nous faisons dans la vie. Si tu n'aurais pas épousé la femme que tu as épousée, si tu aurais peut-être t'attaché qu'à des choses visibles, seulement matérielles, tout ce que Dieu parfois fait aussi avec toi aujourd'hui, tu l'aurais raté. Pourquoi? Parce que tu aurais plutôt fait un choix basé sur quoi? Les physiques seulement, sans pour autant sculpter les spirituels. J'ai pris que Dieu vous ouvre les yeux spirituels au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous devez avoir la capacité de sculpter les choses en esprit. Alors, il dit ceci à ce général, il dit, vous allez-y et Dieu, lui-même Dieu, fera tomber. Vous savez, j'étais en train de dire ici que nous devons avoir la conscience, n'est-ce pas, que nous sommes des esprits. Et puis, effectivement, Dieu nous parle en esprit. Oui. Alléluia. Si vous ne savez pas cela, papa, vous vivrez une vie comme une personne quelconque. Dieu parle. Je répète encore, Dieu parle. Alléluia. Vous devez le savoir. Et parmi les choses, n'est-ce pas, dans laquelle la sagesse surnaturelle agit, elle nous annonce aussi les stratégies pour avoir les victoires à venir. Vous ne pouvez pas vivre, n'est-ce pas, une vie d'imprévu tous les jours. Non, il faut que... Vous savez, quelqu'un qui agit, vous ne savez pas l'assurance que ça donne d'agir par l'esprit. Vous ne savez pas. Je vous ai donné ce témoignage du pasteur Kabundi Walesa. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais je regrette votre endroit là. Je voulais acheter ça, on m'a proposé. Et il avait l'argent cash. Alléluia. Oui, oui. Il m'a dit, j'ai beaucoup d'argent. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, que Dieu soit loué. Il avait les cash. Alléluia. Mais, quand moi, on est venu ici, je vous dis devant Dieu, c'était très sale. Et je n'étais pas convaincu qu'on prenne cet endroit. Et en réalité aussi, je n'avais pas d'argent. J'ai vidé tout ce que je pouvais avoir. J'ai vidé ma pauvre femme. Tout ce que l'église avait, on a vidé. Mais on était incapable, physiquement parlant, d'avoir ces lieux. Mais quand je suis allé prier, quand j'ai prié, pouf, c'était la poubelle ici. Plus que la poubelle, c'était des ordures. C'était les centrales de tous les chèques du Congo. Tous les malfaiteurs, c'était ici, les lieux de rencontre. Mais je suis allé, j'ai prié. Dieu m'a montré... je sais que dans peu de temps, on va casser tout ça. Parce que ce que j'avais vu, ce n'était pas exactement ça. C'était au-delà de ce qui est. Alléluia. Mais papa, qu'est-ce qui m'a permis de prendre une décision autant risquée? Alléluia. Parce que c'était beaucoup d'argent. C'était comme si, c'est-à-dire si on ne fait rien.
on avait jeté l'argent. Et même quand on a encore eu ça, on n'avait rien. J'étais resté vide. Alléluia. La direction divine, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? J'ai pris la décision comme un fou. Personne à part Dieu. Même ma femme, les jours où je l'ai amenée ici pour la première fois, elle a dit, hey, chouchou, impossible. Elle m'a raconté, elle m'a dit, mais chérie, c'était Gombe, comment ici? J'ai dit, mon amour, calme-toi. Alléluia. Pourquoi? Quand Dieu te révèle, tu as l'assurance. J'ai pris au nom de Jésus. Que Dieu te révèle. Qui te donne quelle décision tu dois prendre. Alléluia. Ce qu'on appelle la sagesse directionnelle. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'accorde la sagesse directionnelle, tu peux être au point de prendre une décision importante de ta vie. Hein? Tu es déjà là, tu te dis, ah non, moi vraiment, j'aime Papi ou j'aime Franck. Dieu te dit, voilà, ce que tu dois prendre condition, c'est ceci. Papa, écoute Dieu. Maman, écoute Dieu. Dieu maîtrise ce que tu ne maîtrises pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Il connaît qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il est en train de t'épargner. Un jour, j'ai pris pour... toujours mon épouse, elle avait fait quelque chose, elle attendait le travail, quelque chose. Ça a pris 2 ans d'attente. Un jour, dans un culte ici, Dieu m'a parlé et Dieu m'a donné les signes d'un mois. Je parlais, je crois, c'est elle qui m'a rappelé après, moi j'avais totalement oublié. Elle me dit, chouchou, tu m'avais dit, au mois de mars, j'aurai la notification. Et puis exactement, les mois de mars passés ici, elle a reçu la notification. Ah voilà, il y a même un témoin vivant là-bas, son collègue. Amen, amen. Oui, les mois de mars, exactement tel que Dieu avait parlé. Mais qu'est-ce qui a donné la force de continuer à attendre? Dieu avait parlé avant. J'ai pris au nom de Jésus. Que le Seigneur vous parle, mes amis. Et qui vous montre quel chemin vous devez prendre. Quand ces 3 choses sont réunies, le cœur des serviteurs, 2, le discernement des esprits, 3, la sagesse surnaturelle. C'est fini. Quand vous vous levez, quelles que soient les forces qui s'opposaient dans votre famille, quelles que soient les causes qui a fait que, n'est-ce pas, votre Sisera puisse se lever, quel que soit le nombre de ces chars, rien ne peut résister devant la puissance de Dieu. Rien ne peut résister devant la puissance de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que la médecine a dit par rapport à ta situation. Je ne sais pas quelles sont les paroles méchantes qui ont été dites sur toi. On t'a maudit. Ils ont dit que tout est fini pour toi. L'espoir de ta vie est totalement parti. Je vais t'annoncer au nom de Jésus, le Dieu des cieux t'accorde du succès aujourd'hui. Et Dieu dit ceci. Déborah dit à Barak, ce n'est pas toi qui va tuer Sisera. Dieu va faire tomber Sisera entre les mains d'une femme. Et Sisera, ils entrent en guerre. La Bible dit, quand seulement le peuple, l'armée israélite a commencé à se battre, Dieu a soufflé un vent violent. Fais ta part. Et Dieu fera aussi ta part. Elle n'avait pas de chars. Les autres avaient 900 chars. Et ils n'ont pas de chars. Quand seulement elles commencent à se battre, je ne sais pas avec leurs épées, avec leurs couteaux, la Bible dit, Dieu a soufflé un vent. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, les surnaturels combattra avec toi. Je dis, les surnaturels combattra avec toi. Là où la médecine a dit que c'est fini, toi, fais seulement ta part. Va vers ton mari. Fais les mouvements qu'on t'a interdits. Agis par la foi. Et le Dieu des surnaturels t'accordera du succès. Les autres comptent sur leurs millions. Mais toi, tu n'as que le nom de l'Éternel. Les autres comptent sur leur connaissance. Mais toi, tu n'as que le nom de l'Éternel. Les autres comptent sur leurs relations. Mais toi, tu n'as que le nom de l'Éternel. Les autres comptent sur leurs
communauté. Ils sont des bonnes communautés. Ils ont des bonnes réputations. Mais toi, avec le nom de l'Éternel, Dieu peut t'imposer à Kinshasa. Je dis, même si tu n'as personne, il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Vous serez dans la gloire, mais chacun racontera ton histoire. Je dis, vous serez tous au sommet, mais chacun aura son histoire. Tel dira, tel m'a présenté. L'autre dira, je suis de telle communauté. Et toi, tu diras, je suis de nulle part. Je m'appelle tel. Je n'ai eu personne pour me présenter. Mais le Dieu des cieux m'a imposé dans ce pays. M'a imposé dans cette nation-là. De partout où tu es, je déclare au nom de Jésus. C'est que les recommandations n'ont pas pu faire. Le Dieu des cieux le fait aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Que le Dieu de Déborah soit ton Dieu. Et toutes les hontes, toute la honte qui régnait dans ta vie, prends fin ce soir. Je dis, prends fin ce soir. Israël a été esclave pendant 20 ans. Mais en un jour, Dieu a mis fin à la honte des 20 ans. Je ne sais pas combien de temps cette situation a demeuré dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps cette honte a demeuré dans ta vie. C'était 20 ans pour Israël. Mais pour toi, ça fait 12 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, quel que soit le temps que cela a pris. Je déclare au nom de Jésus que ce soir, le Dieu des cieux mette fin à la honte dans ta vie. Tu te lèves là où tu es. Tu es en train de prier. Tu es en train de battre le mains. Et tu pries au nom de Jésus. Soni oyo Israël ezalaki 20 ans. Toyebi te oyo soki eza 2 ans, soki eza 5, eza 15 ans. Mais Nzambe na pokwa lelo a se décidé ya kosukisa. Yango wana bondela Nzambe ozokobeta maboko. Bien aimé muto kobondela pona yo azali te. Bondela occasion epesa melio na pokwa lelo. Yebisa Nzambe ozokobeta maboko, ozokoloba, ozokobeta maboko, ozokosambela. Citation wana esuki lelo na pokwa lelo eza susu na makoki te, na pokwa lelo eza susu na makasi te. Soni wana oyo bapesa yo kombo lelo esuki, lelo esuki, parce que yo telemi lokola Déborah, parce que yo telemi lokola Déborah. Grâce ya Déborah ezali likolo na yo, onction ya Déborah ezali likolo na yo. Lelo ezali kosuka, lelo tozali kokabwana na soni wana esuki lelo, lelo mokabwani na soni wana na pokwa lelo esuki lelo, esuki ozokoleta maboko, ozokotatola, ozokobeta maboko, ozokobondela, ozokobeta maboko, ozokodeklare soni wana esuki lelo. Ate salaki 10 ans, ate salaki 20 ans, lelo esuki, lelo mokabwani, lelo mokabwani na soni wana na humiliation wana esuki lelo, mokabwani na pokwa lelo esuki na kombo na Yesu. Ozokodeklare, ozokobeta maboko. Yes, tu es en train de prier. Ozokobondela. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de déclarer. Voilà. Voilà. Et Jésus. 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 Que Dieu t'accorde la sagesse. 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 Shadadada basando. Hey Azai. Hey Azai. Jésus. 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 Qui t'accorde
t'accorde la sagesse. Qu'il t'accorde la sagesse. Qu'il t'accorde la sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse. Jésus, 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 Shaya Kalabasaya Menderiada. Yes. Voilà ce que tu demandes, Dieu est en train de le faire. Jésus est en train de le faire. L'Éternel est en train de le faire. Dieu le fait. Dieu le fait. Voilà. Je vois des forteresses qui sont en train de tomber. L'Éternel l'accorde. Jésus vous l'accorde. Jésus vous l'accorde. Yes. Hey. Shadaba. Hekelebezia blo. Sakinte kesia. Yes. L'Éternel t'accorde cette victoire. Jésus te l'accorde. Il t'accorde l'esprit de discernement. Il t'accorde le cœur des serviteurs. Chéri Abraham. Il t'accorde la sagesse divine. Voilà. Kaka ndengo zo sambela. Maman Zamba zo salango. Le Dieu devant qui nous sommes ce soir est présent. Le Dieu devant qui nous sommes ce soir est présent. Le Dieu devant qui nous sommes ce soir est présent. Il est présent. Il est présent. Jésus est présent, mes amis. Il est présent. Jésus est présent. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il sait répondre aux prières. Il sait répondre aux prières. Au nom de... Si on peut tous être debout, s'il vous plaît. Prends ta main droite. Lève-les comme ça. Si vous le pouvez. Dites après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir,
Je reçois les cœurs des serviteurs. Ce soir, je reçois le discernement des esprits. Ce soir, je reçois la sagesse surnaturelle. Au nom de Jésus, Père, accorde-moi une sagesse supérieure à mes adversaires. Mon Père, au nom de Jésus, accorde-moi une sagesse supérieure à mes adversaires. Là où je travaille, là où je foule mes pieds, lorsque j'ouvrirai ma bouche, accorde-moi une sagesse supérieure. Mon Père, mes erreurs du passé ne reviendront plus. Je ne les répéterai plus. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète par le nom de Jésus. Ce soir, c'est ma soirée de délivrance. Tout domaine de ma vie qui était captif, tout domaine de ma vie qui était sous une domination quelconque, ce soir, je déclare au nom de Jésus, je libère mon argent, je libère mes finances, je libère ma spiritualité, je libère mes enfants, je libère mon épouse. Korabadabaza Shandoroboso Kelebelebesia Shakadadabasanto Zikadababababababa Leza wangu leza. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est présent avec nous. Shabada. Oh, la dada mande que de besia, malazo placadaba, emaye que liabla vosatoro, melia dama sobra baba. Voilà, chez liabla. Dieu t'accorde Jésus, Père, je prie pour les miens. Accorde-leur une sagesse supérieure à leur adversaire. Accorde-leur une sagesse supérieure à leur adversaire. Hey Yesu, Mungu wangwe, Baba wangwe, Jésus,
Jésus. 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 Au nom de... Dernière requête pour ce soir. La Bible dit, Déborah, Dieu lui donne une parole. Il lui dit, allez-y. Et Dieu va combattre pour vous. Et il fera tomber ces grands généraux entre les mains d'une femme. Amen. Écoutez, et la Bible dit que lorsqu'ils se mettent en guerre, dans le chapitre 5, quand Déborah est en train de faire son chant de louange, il dit ceci. Il dit, tu as envoyé un vent violent qui a englouti l'armée de nos adversaires, l'armée cananéenne. Tu vas envoyer un vent, les vents spirituels, oui. Tu vas dire, tous ceux qui travaillent spirituellement contre toi, s'il y a quelqu'un, un individu, quelqu'un qui veut signer ta mort, qui veut signer, n'est-ce pas, ta honte, qui veut signer ta perturbation, tu vas envoyer les vents de Dieu au nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu bats les mains, tu pries, tu bats les mains. C'est lui qui bloque ton dossier. Allez, que les vents de Dieu les balayent. Que les vents de Dieu les balayent. Que les vents, où qu'il soit à la présidence, qu'il soit dans l'armée, qu'il soit dans quel département quelconque, je déclare que les vents de Dieu va les balayer. Aucun des miens ne coulera. Aucun des miens n'échouera. Aucun des miens ne répétera. Chaque ébessi à blague. Sakin de à blague. S'il monte un complot contre les miens, ton vent va les balayer. Ton vent va les balayer. Le vent de Dieu balaye tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Shekele bezi abla. Sandana mayeke. Woo! Lato Sayabla. Lekalo Sayamai. Je suis en train de le faire. L'Éternel est en train de le faire. Sokaraba soyabla. Enanama sinderiabla. Zokaraba sonderiakeya. Zikeliabla. Salouble, salouble, salouble. Voilà. L'Éternel est en train de le faire. Jésus est en train de le faire. L'Éternel le fait. Tu ne resteras plus honteuse. Tu ne... Voilà. Alléluia, 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 alléluia. Que les vents de Dieu les pourchassent, allais-je dire. Que les vents de Dieu les pourchassent. Et que Dieu te donne une victoire dans la facilité. Une victoire pour laquelle tu ne vas pas combattre. Les généraux de tes ennemis seront exterminés par les plus faibles. Les plus faibles, les plus faibles, les plus faibles. Les généraux de tes ennemis seront exterminés par les plus faibles. Les généraux de tes ennemis seront exterminés par les plus faibles. Les généraux de tes ennemis seront exterminés par les plus faibles. Et Karabazando
Zikarabayeke. Emana Masaya. Souple Keliablo. Zimaraba Santo. Izatorobo Saya. Endaraba Siteri Abrai. Ivalo Sato. Zaikalato. Zendaraba Sia. Avelete ya supra. Inanama Sayodai. Ishadiado. Zamra Karabasaya. Inderebe Sato. Ziaketa Kusaplai. Zinderi Ablai. Suprekete Kese. Ziakolaba Santo. Zikalaba Soya. Ishanderebe Yeke. Ishanderebe Yeke. Zaute Kesi Ablai. Uzeti Amando. Zaya Zaya Kundaba. Zindaraba Yoko Sopra. Inderebe Sado. Shinderi Abloi. Eva Lunta Kusablai. Izato Sablai. Izariando Brava Sopre. Zikelebe Saya. Shaya Kalaba Supre. Indanamaya Kasopre. Ziakeda Kasupre. Inderebe Saklo. Zikeli Ablai. Zikeli Abloi. Izato Sablai. Inderebe Saya. Ashataya Supre. Indanamanama Supre. Ashie Kelebe Saya. Uzeki Abloi. Ekaluta Kusa. Inderebe Saprova Sopra. Hey! Que le vent de Dieu souffle. Que le vent de Dieu souffle. Au nom de... Répète après moi. Au nom de Jésus. Que le vent de Dieu souffle contre tout ce qui envie ma vie. Que le vent de Dieu souffle contre tout ce qui conspire contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme et je vais prier. Mabrai, Zopra Karaba, Sopra Karaba. Père, je prie maintenant que l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, le cœur des serviteurs soit communiqué à mes bien-aimés ce soir ici et ceux qui me suivent en ligne. Katika China la Yesu. Au nom de Jésus, na kombo na Yesu. Le Dieu des cieux est en train de communiquer à certaines femmes et certains hommes le discernement des esprits. Maintenant, pendant que je parle, la main de Dieu vient dans le cœur de certaines personnes ici. D'autres vont sentir un mouvement bizarre au niveau de leur poitrine. C'est Dieu qui fait une opération surnaturelle en toi et avec toi. Il est en train de nous communiquer le cœur des serviteurs. Il est en train de communiquer l'esprit de sagesse. Il est en train de nous communiquer l'esprit de discernement. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que Dieu te les donne, 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 que Dieu te les donne. Katika jina la Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Quand l'esprit de Déborah est sur toi, l'esprit de Dieu qu'il a déposé en Déborah, ça t'amène une grâce royale. Oui. Ceux qui ont la faveur des rois te seront favorables. Tu vivras les choses qui t'ont fait pleurer hier. Dieu va se servir de cela pour que ça devienne des témoignages. Alléluia, alléluia, alléluia. La sœur là, oui, tenez-la rapidement. Je vois un ange qui est en train de toucher sa poitrine. Et je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Et Dieu me dit, elle a beaucoup pleuré, beaucoup subi. Mais Dieu aujourd'hui te justifie. Dieu aujourd'hui te justifie. À cause de toi, le Seigneur est en train de faire que tous ceux qui s'attacheront à ta vie, le ciel va être ouvert envers eux. Tous ceux qui s'attacheront à ta vie, le ciel restera ouvert sur eux. Tu es une jeune fille, mais très spirituelle. Tu as pris certaines décisions très radicales par rapport à ce que Dieu t'a convaincu.
et reste tel qu'était. Et Dieu me dit, à partir de maintenant, il va ouvrir les ciels en ta faveur. Il y a une question que tu t'es posée dans ton cœur par rapport à tes études. Dieu me dit, aujourd'hui, les ciels s'ouvrent et tu arriveras à finir tes études universitaires. Ainsi parle le Seigneur. Le Dieu des cieux se décide de te visiter, ma fille. Les ressources du ciel sont ouvertes en ta faveur aujourd'hui. J'ai pris sous la même atmosphère que les ressources du ciel tombent sur chacun d'entre nous ici au nom de Jésus-Christ. Il y a une parole que Dieu me donne pour quelqu'un ici. Dieu me dit, tu as été humilié. On a posé des actes sur ta vie qui t'ont humilié. Ainsi me parle le Seigneur. Les mêmes choses qui t'ont humilié, c'est les mêmes, dans les mêmes domaines où Dieu va te justifier. Oui, Dieu va te justifier. Tu as subi des choses un peu bizarres, difficiles à expliquer, difficiles à parler. Tu as saigné dans ton cœur. Tu as saigné, tu as beaucoup pleuré, mais aussi tu as beaucoup prié. Le Dieu des cieux t'accorde aujourd'hui, n'est-ce pas, une ouverture hors pair. Et il va te visiter dans ce domaine-là. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Non, oui, que s'élève la sœur. Ma sœur, Dieu me dit de t'annoncer, sache et retiens ceci, dans ta vie et ta destinée sont entre les mains du Seigneur. Ok? Je te vois à la télé. Je te vois à la télé et je vois comme des informations qui sont données et je peux voir clairement ton visage. Un peu, tu as pris un peu de poids et on parle de ce que Dieu fera au travers de toi. Vous comprenez? Ah non, ça je ne peux pas dire au micro. Il y a certaines choses que Dieu me révèle, mais que je ne peux pas dire au micro. Mais ce que je t'annonce ici publiquement, c'est que retiens, tu joueras un rôle très important dans cette nation. Toi, ma fille bien-aimée. Tu comprends? Donne beaucoup de l'énergie et de l'importance à tes études et à tes formations. Beaucoup. C'est ça qui va te qualifier. Dieu passera par cette voie-là. Vous comprenez? Ok. Les restes sont des instructions. Les instructions, ça ne sert à rien que je dise publiquement. Mais retiens ceci. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et Dieu a un dessein particulier avec toi, ma bien-aimée. Ok? Est-ce qu'on peut lever nos mains, s'il vous plaît? On va prier. Natiela yo motema. Natiela yo motema. Totiela yo motema. Totiela yo mote. Bitumba nanga. Bitumba nanga bundolonga. Yaya. Natiela yo mote. Sabao te kote langa. Te kote langa. Yaya. Natiela yo. Bitumba nanga bundolonga. Bundolo. Bunda olonga. Natiela yo. Sabao te kote langa. Te kote langa. Oh ya ya natiela yo. Bitumba nanga bundolonga. Bunda olonga. Sabao te kote langa. Kote langa. Ya ya natiela yo. Bitumba nanga bundolonga. Shadow Zada Babo Shademe Ziabla Sabaote Kote Langa Kote Langa Oh ya ya Telayo Bitumba Nanga Bundolonga Lekalosa Ya ya Natiela yo Mote Sabaote Botelanga Sabaote Kotelanga Ya ya. On a compris, j'ai vu dans une vision, j'ai vu quelqu'un
qui était en retraite, mais bizarrement, il était tellement fatigué, mais en montant, je l'ai vu comme Kikongo. En lingala, c'est quoi? Ou en français? Kikongo. Hein? Hein? Verge, hein? En lingala, c'est quoi? Hein? Lingenda. Comme ce que les... Maman Naniero. Maman Jeanne. Vous n'avez pas amené votre Kikongo. Vous avez ça? La canne que vous avez souvent là. Hein? Amenez-moi ça. Papa, amenez-moi ça. Voilà. Ah. J'ai vu la personne. Oui, oui. Et c'est comme si quand il priait, il tient une canne comme ça. Mais bizarrement, ce n'est pas une canne comme celle-ci. C'est comme en bois. Hein? Donc, hein? Oui, c'est ça. Viens. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Oh, j'aime le Saint-Esprit. Viens ici. Voilà. Oh. Ah. Mais toi, un jeune comme ça, non? Viens ici. C'est ça. Vous voyez? Non, bien aimé, l'Esprit de Dieu est merveilleux. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Oh. Ah, bien aimé, j'aime le Seigneur Jésus. Maintenant, bien aimé, les prophétiques existent. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu révèle. Dieu s'est fait voir. Papa, tu étais en retraite récemment. Tu étais en retraite récemment. Tu étais en retraite. Hein? Récemment. Ah, c'était où? Hein, en retraite. Hein? En retraite. Où c'est? En Galiema. Acclamons pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Remettez ça à maman. Qui vous connaît ici? Qui vous connaît dans l'église? Hein? Personne. Waouh. Dieu est merveilleux. Oh, donnez d'abord le micro, s'il vous plaît. Non, papa, tambola na yesu eza elengi. Je vous assure, bien aimé. Attendez, vous parlez mieux quelle langue? Swahili, Lingala ou quoi? Même Lingala. Regardez ici, papa. Qu'est-ce qui... Mbote église. Mbote, Ndeko Nzambe ya prophète Lambos Ponyo apambola bino. Amen. Il dit que Jésus-Christ vous bénisse. Nga nauti Kisangani. Oh, il dit il vient de Kisangani. Nayaki ka voyage missionnaire na Kinshasa. Hein? Nayaki voyage na missionnaire Kinshasa pour na sa passeport na kenemboka mususu. Mais na fandi. Attendez papa. Il dit il est ici pour faire son passeport, pour aller dans un autre pays. Oui. Mais il était en train de passer. Au fait, j'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Il dit, tout à l'heure, il m'a dit, c'est pourquoi j'ai donné le micro, il m'a dit qu'il passait. Et il a senti dans son cœur de venir. Et il m'a dit que c'était le dimanche. Mais dans mon esprit, j'ai vu quelqu'un qui priait. Mais bizarrement, j'ai vu ça, oui. Mais j'ai vu la personne en question n'était pas trop vieille. Maman, c'est normal qu'elle puisse savoir ça. Mais lui, j'ai senti quand il priait. Donc, il priait vraiment, il dit, Seigneur, hein, tu parlais, mais en lingala. Il dit qu'effectivement, il était... Aux accords, dans la retraite, ah ouais? Oui, nazalaki pe na lobaki na wika mongongo bisinga kende bondela na église ya prophète Lambos tindenge kolekana parce que ba église msuna ngai na kota Saint-Esprit zo ba kokota wana te lika bozana ngo kokota na babisika wana te kende ka kokota wana esika prophète Lambos aza véritable prophète na ngai. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, talanga boy. Moi, j'aime quand Dieu me parle sur quelqu'un, j'aime les témoignages et de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le monde aujourd'hui est très pourri. Oui. Et quand Dieu me parle, c'est pourquoi je pose toujours la question, qui connaît la personne? C'est important. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu très compliqué. Frère, je vais vous parler en lingala, ok? Amen. Le bien-aimé que vous voyez ici, asseyez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. Papa. Il résout cela. Amen. Tu comprends? J'aurais besoin de témoignages de 2 personnes. Ok? Je vais vous recevoir ici. Vous me cherchez. Ici, vous habitez àOvandiwapi. Ah ouais. Côté à Pompage. Qui habite Pompage ici? D'accord. Ah, papa, vous allez m'aider. Ok? Il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur.
te concernant. Ok? Gardez ceci à l'esprit. Je reçois des instructions te concernant que je ne peux pas dire au micro. Ok? Mais ce que j'aimerais t'annoncer ici publiquement, restez attaché au Seigneur. Vous comprenez? Oui. Restez attaché au Seigneur. Je vous ai vu effectivement en train de prier. Et j'ai vu quelqu'un, donc à Simbi Boy, vous êtes dans la position à Boy, quand tu pries. En train de prier comme ça. Comme ça. Et quand j'ai vu ça, Dieu m'a dit que la vie de prière que tu as, développe cela. Ok? Et je veux. Ça, ce n'est pas l'église. Moi-même, si Dieu fait grâce, dès que j'ai les 2 témoignages que je veux, Dieu me met à cœur de te soutenir par rapport à ton instruction. Ok? Les Kaboïs dans la Katinayo, il faut au Bakisayango classe, n'est-ce pas? Au Tanga, à soutenir. Tu avais une pensée d'aller dans un pays anglophone. Hein? C'est quoi, papa? Yo, un pays anglophone, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Aucun pays anglophone, mais anglais ou habité. Acclamons pour les Saint-Esprit, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Hein? Hein? La foi. Hein, papa? Dieu va beaucoup t'aider. Regarde-moi ici, papa. Tu vois, Dieu a parlé. Il t'a révélé ce que tu as fait là-bas. Quand il va monter là, souviens-toi de moi. Tu comprends? Hein? Dieu va beaucoup vous bénir. Beaucoup. Beaucoup. Parce que je vous ai même vu, tu es en train de prêcher, mais tu parles hein, aux autres français, dans l'ingala. Hein? Le temps aux autres français, on a. Maman kubishika là où tu allais, batusu ba ochola yokuna, modo ba pona nzambe na kosala ngo kaka. Koba, oui oui oui. Vous comprenez papa? Ngape na ka bongo. Mais dans le boy, les comme na bisika là, la bisika là. Vous comprenez? Oui oui. Dieu va beaucoup bénir ses bien-aimés, beaucoup. Papa, ma casse. Na yambi kombo moko na bango publiquement te. Oiki. Makambo tali ça, je ne vais pas dire ça publiquement. Il faut que je les reçoive immédiatement après l'équipe. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Saint-Esprit? Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Oh, je sens beaucoup de compassion pour ses frères, beaucoup de compassion. Papa, Zambia Pambola. Parce que quand tu priais, je t'ai vu tenir. Nani ou Elokoana, à Sandibo, Azo Sambela, Azo Sambela. Ma bonne, la prière que tu as fait là, Dieu a entendu cela. Dieu a entendu parce que voici ce que tu disais. Tu disais, Seigneur, soutiens-moi. Tu as demandé à Dieu les passeports, tu as demandé à Dieu de t'ouvrir un chemin par lequel, là où tu allais, parce que en réalité, où tu étais, Dieu ne me révèle pas où tu étais, mais tu dis que tu étais à Kisangani? À Kisangani, d'accord. Mais Dieu me révèle que par rapport à où tu demandes à Dieu d'y aller, il va pouvoir à cela. Amen, amen. Dieu te bénisse. Attends-moi pour le Seigneur tout en étant assis. Il faudrait, chaque fois que Dieu me parle sur quelqu'un ici, amen, amen, si Dieu me parle pour quelqu'un qui vient pour la première fois, si vous le connaissez, n'ayez pas peur ni honte de vous manifester. Amen, amen. Mon fils Abba là, Dieu te bénisse. Hein? Abba, oui. Alléluia. On est dans une saison, vous savez, Dieu m'a dit clairement que la charge du prophétique, par la grâce de Dieu, au niveau mondial, Dieu nous l'a confiée. Oui, et la mission que nous avons est tellement, par la grâce de Dieu, grande, et ça fait peur au monde des ténèbres, que nous ferons face à toutes sortes d'attaques. Et parmi les attaques souvent qu'on cherche contre les vrais serviteurs de Dieu, c'est des fausses accusations. Ok, moi, côté moralité, ça, j'ai un vaccin. Alléluia, oui, oui. Mais vous savez, plus Dieu vous a fait grâce, plus vous aurez... Vous savez qu'il y a des femmes qui peuvent commencer à rêver de vous? Oui. Quelqu'un rêve de vous, il dit, moi, mon mari, c'est le prophète Lambos. Oh! Oui. Mon mari a battu, mais mon toison l'autre, il y a depuis maintenant, mon mari, il y a ngai. Mon super l'autre, même, balana. Je vous dis, il y a des choses. Dans les jours qui suivent, ça m'a permis de faire beaucoup de recherches. J'ai compris qu'il y a des gens qui souffrent de maladies psychologiques. Oui, oui, je vous dis la vérité. Des papas, vous avez pris dans, papa Gustave, pris dans la bassin, oui, il y a pas de problème, il va répéter. Vous avez gentil, vous avez il y a si amonio, vous balani, vous lati babage, je vous dis la vérité. Alors Dieu m'a dit d'être prudent pour deux choses. Deux, les fausses accusations liées à des bêtises. Hein, ça c'est un. Deux, les fausses accusations liées à des services. Quelqu'un est guéri. Alléluia. Avant de témoigner, j'ai besoin d'abord de témoignages extérieurs. Amen, amen. Oui. Si tu étais malade, tu es guéri. Tu m'amènes la preuve d'avant et après. Alléluia. Parce que j'ai vu, l'église a beaucoup grandi. Quelqu'un, Dieu l'a visité ici. Alléluia. Après, des personnes mal intentionnées cherchent la personne. Parce qu'aujourd'hui, le diable a peur
de serviteurs de Dieu qui représentent des modèles. Il n'y en a plus beaucoup à Kinshasa. Quelqu'un, par la grâce de Dieu, par qui Dieu agit puissamment, qui est d'une bonne moralité, qui peut prêcher la vérité sans pour autant balbutier. Non, les gens ne peuvent plus être, par la grâce de Dieu, comme nous sommes ici. Et ça devient toute une arsenal du monde des ténèbres qui se focalise contre cela. Mais je sais que Dieu nous donnera la victoire. Amen. Et le diable échouera totalement. Amen. Amen, amen. Ceux qui sont avec moi ici et tous les intercesseurs, la nuit d'aujourd'hui, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Amen, amen. Juste avec les intercesseurs et tous ceux qui travaillent avec moi, nous aurons prière ici de minuit, n'est-ce pas, jusqu'à 3 heures du matin. Amen, amen. Ici, cette nuit. Mais pour tous les ouvriers qui ne savaient pas, non, ceux qui ont des voitures, allez-y, prenez votre temps et puis revenez ici. À minuit pile, nous décollons. Amen, amen. On va avoir un temps de prier. Vendredi encore, on sera béni. Je ne serai pas seul, je serai accompagné du pasteur Yves de la borne Kisangani. Amen, amen. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et dimanche, je vais apporter un message très puissant par la grâce de Dieu sur fini la cohabitation. Amen, amen. Nous prenons nos offrandes, s'il vous plaît. Déposez vos offrandes là où, dans le panier rouge, s'il vous plaît. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Soyez bénis, papa. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Awako bolingo nawe mati motema nakoki obomba te sengi na yemba ebele ya bitumba oyo longisa ngai ye ezosala ngai mwana na yo nadondwa awako bolingo nawe mati motema nakoki obomba te sengi na yemba ebele ya bitumba yolongi sangaye ezo salangai mwana na yo na dondo. Oh, Jésus est merveilleux. Merci. Il y a quelqu'un qui a fait un songe. Là, ces songes-là ne te manifestent pas. Bon, ok, ne te manifeste pas, mais les mardis, tu peux passer sans, pour vous, particulièrement sans rendez-vous. Je ne sais pas si tu es ici ou si tu me suis en ligne. Tu as fait un songe où tu as vu, c'est un songe très bizarre, Seigneur. Ok, je l'ai dit quand même. C'est compliqué quand Dieu parle sur des choses comme ça. Tu as fait un songe où tu voyais comme un serpent sortir de ta partie intime. Vraiment, immédiatement, il faut que tu me voies. Si tu es ici, tu me vois le mardi. Si tu me suis en ligne, tu écris sur la page. Tu dis juste urgence prophète et on va vous orienter vers moi. Je vais prier pour vous. Amen, amen. Et ça, c'est une interpellation par rapport aux personnes. Vous voyez des gens courir vers vous pour sortir avec vous, aux jeunes filles. Faites très attention. En réalité, dans ces rêves, Dieu vient de te révéler quelque chose de très, très particulier par rapport à quelque part où tu veux t'introduire. Ne mets pas ta tête là-bas, sinon ça sera fatal pour toi. Je l'ai dit pour ne pas oublier, mais quand tu vas me contacter, rappelle-moi ce que j'ai dit et je vais te dire la suite de ce que Dieu m'a révélé et je ne vais pas le manifester publiquement ici parce qu'il y a certaines choses qui touchent à l'intimité. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut rester assis, mais on acclame juste le Seigneur pour ce qu'il a fait. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Okay. Alors, je vais finir par prier pour tous ceux qui ont été en prière avec moi depuis le lundi. Dieu nous avait instruit du lundi jusqu'à aujourd'hui d'être en prière et on aura clôturé aujourd'hui, n'est-ce pas, pour ceux qui ont suivi, qui suivent la bénédiction de la semaine, le lundi. Faites un effort. Suivez même en rediffusion. Ah, maman Amy, Dieu vous bénisse. On va se battre pour que ça soit aussi sur YouTube, mais jusque-là, on ne le fait que sur Facebook. Amen, amen. Mais comme je ne peux le faire qu'à la maison,
Donc le lundi, c'est un jour où je me repose. Je le fais à partir de ma résidence. Donc on va voir comment une équipe pourra se déplacer pour commencer. Ça passe et sur YouTube et sur... et sur YouTube, et sur Facebook plutôt, et sur YouTube. Amen, amen. Et on sera là avec le pasteur Moïse ainsi que moi-même. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen, amen. Ok, nous voudrions accueillir quelqu'un là pour la première fois. S'il vous plaît, levez-vous. Mbalanoya Liboso, téléma s'il vous plaît. Ah, soyez bénis mon frère. Soyez bénis. Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup les amis. Est-ce que les Kibonmongistes permettez aux amis de... S'il vous plaît, venez juste, asseyez-vous aux places. Non, non, c'est déjà bon. C'est déjà bon là-bas. Papa, soyez bénis. Conduisez-les, s'il vous plaît. Conduisez là-bas. Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous juste là. Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa, voilà. Dieu vous bénisse. Alors, prenez place là-bas, s'il vous plaît. À la fin, vous ne partez pas. S'il vous plaît, il y aura une équipe qui va s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous ce soir et nous vous souhaitons le bienvenu. Amen, amen. Vous êtes mes invités spéciaux pour le vendredi et dimanche matin. À la fin du culte, il y a, voilà, Papa Célé et toute l'équipe d'évangélisation. Ils vont s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Qui a invité quelqu'un parmi vous? Qui vous a invité? Je vais prier pour tout. Papa, vous soyez bénis. Vous qui vous a invité? Qui c'est? Le prophète. Papa, prophète, Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Vous aussi vous avez invité. Où est ton invité? Il est là, voilà. Tous ceux qui ont invité, et vous, maman, qui vous a invité? Rodrigue aussi. Dieu bénisse. Rodrigue, tu as invité des personnes. Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Tous ceux qui ont invité, s'il vous plaît, papa, faites-les entrer immédiatement. Amen, amen. Tous ceux qui ont invité quelqu'un, je vais prier pour vous, afin que Dieu continue à multiplier ses grâces et ses faveurs dans vos vies. Amen, amen. Nous sommes à la fin. Ça, c'est pour Maman Christopher Héroux, rapidement. Ça, c'est pour les claviers. Quelqu'un a donné pour les claviers. Ceux qui ont pris l'engagement du clavier, si vous en avez, avancé, s'il vous plaît. Vous avez pris un engagement pour les claviers. Si vous n'aviez pas encore pris et que vous aimeriez prendre, vous pouvez toutefois avancer vers moi. Ok. Dîme, action de grâce, avancez, je vais prier pour vous. Vous avez votre dîme, action de grâce, avancez vers moi, je vais prier pour vous. Gloire au Seigneur. Voilà. Dîme, action de grâce, je vais prier pour vous. Soyez bénis, maman. C'est quoi, maman? Au nom de Jésus, ta grâce. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ok. Les protocoles vont circuler. Il y a... Dieu soit loué. Nous nous levons, s'il vous plaît. Un panier est en train de passer là. Pour les offrandes de fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Un panier passe devant vous. Lèvons-nous, s'il vous plaît, nous allons clôturer. Allez-y, papa. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus. Jésus ne change. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus. 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 Oh, acclamons le roi de rois. Acclamons
Jésus. Oh, atamilele. Atamilele. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Atamilele. Atamilele. Yesu ni Bwana. Oh, atamilele. Atamilele. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Atamilele. Atamilele. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Atamilele. Atamilele. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui étaient en programme de prière et jeûne depuis le lundi, mardi jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont écouté cette instruction divine et qui se sont abstenus de boire et de manger du matin jusqu'à 12 heures. Je demande que Dieu voie votre obéissance. Amen. Et qu'il vous exauce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande à Dieu de bénir chaque personne qui est présente en esprit connectée à ces cultes, en commençant par ceux qui nous suivent en ligne et pour nous tous qui sommes présents en ces lieux. Que le ciel reste ouvert en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que le Seigneur bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos familles. Qu'il n'y ait plus de mauvais cris dans vos maisons. Que les larmes qui ont coulé pour des choses négatives s'arrêtent ce soir au nom de Jésus. Papa Kasson, le frère derrière vous là, oui. Papa, Dieu me dit, à cause de vos prières, j'ai entendu vous prier, vous prier, vous prier. Dieu va se souvenir de votre Père. Oui. Je vous vois jouer un rôle très important auprès de votre papa. Papa était candidat, c'est ça? Voilà. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Et ça va surprendre plusieurs. Il y a une attente qu'on avait, mais cette attente n'a pas été ce qu'on attendait. Mais Dieu a une surprise ailleurs et d'une manière miraculeuse. Oui. Je vois une ordonnance être signée et dans cette ordonnance, je vois clairement écrit Tunda prospère. Oui. Je vois Tunda prospère. Tunda prospère. Ainsi parle l'Éternel Jésus. Et quand Dieu va le faire, quand Dieu va le faire, quelque chose de merveilleux va se passer. Amen. Et nous allons glorifier le nom du Seigneur ensemble. Amen. En ces lieux et surtout pour toi. Ainsi, tes prières, le Seigneur vient de les exaucer aujourd'hui. Et je prie la même chose que Dieu vient de faire dans la vie de notre frère, que Dieu fasse dans la vie des membres de vos familles à cause de vous. Oui, à cause de vous. À cause de vous. À cause de vous. Dieu va visiter vos parents à cause de vous. 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 Dieu va visiter vos parents. Maman, c'est qui Marie? Hein? Votre maman s'appelle Marie. Marie, hein? J'entends les gens qui l'appellent comme Dame Marie. Dame Marie, hein? Ok. Tenez ici. Pendant que je parlais sur son père, j'ai entendu Marie. Marie. Et Dieu me dit, dans le nom de ta mère, je vois plusieurs, tu vas les classer. Je vois M, je vois A, je vois comme un H, hein, je vois encore un A, hein, je vois un E. Comment il s'appelle, maman? Son deuxième nom. Hein? Un Kamboé, gloire au Saint-Esprit. Et Dieu me dit, aujourd'hui, le Seigneur vient d'épargner ta mère. Oui. Je vois exactement la date du 24 avril. On est dans quel mois? Avril, hein? Le 24 avril.
on t'appelle et tu m'appelles en pleurant et tu es en train de me dire, papa, on m'a dit, ma mère a piqué une crise au travail, elle est morte. Dieu me dit, à cause de tes prières et à cause du fait que son cœur a toujours été exposé pour ou en faveur de ceux qui n'ont pas. Donc, quand elle n'a pas des millions, ta mère, mais quand elle en a, elle pense aux autres. Elle-même, seule qu'elle est, mais quand elle en a, elle se bat pour les autres. Cela a fait que cela soit comme une barrière contre les flèches qui ont été envoyées contre elle. Oui. Retenez plutôt cette date. À la même date, ça sera une bonne nouvelle qui va vous arriver. Oui. Là où le diable a prévu la mort, Dieu vous donne la vie. Et je prie que cette onction vienne sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Et c'est la juste prière. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Continuez juste à la tenir, celle qui était touchée là. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Que c'est Dieu que vous avez imploré ce soir, qui vient d'exaucer vos prières, marche avec vous. Que l'Éternel vous accorde l'onction de Déborah. Que vous alliez résoudre par l'Esprit du Seigneur les situations qui étaient les plus difficiles dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accompagne et allez dans la paix du Seigneur.